Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, la famille. Alors, nous sommes dans les temps vers la fin de l'année. C'est le temps pour nous. C'est l'occasion qui nous est donnée de vous souhaiter nos meilleurs vœux partout où vous aurez l'occasion de nous suivre. Meilleurs vœux. Que dirais-je pour l'année prochaine? Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Le Dieu qui t'a donné cette année a un projet pour toi. Il veut faire beaucoup de choses. Il te trouve dit et il te laisse en vie pour te donner l'année prochaine. Alors que Dieu te donne l'année prochaine avec grâce. Il nous reste que 2 jours. Je pense que tu auras la grâce d'être compté parmi les vivants. Et ceux qui auront part pour l'année 2023. Meilleur vœu. Que 2023 t'apporte du bonheur. À tout le monde, je vous souhaite meilleur vœu. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas le temps de faire la distinction, de citer les noms. Vous êtes nombreux, mes amis, mes frères, ma famille, les enfants de Dieu, tous meilleurs vœux. Bien-aimé Ben, as-tu quelques personnes à dire aussi pour les souhaiter les gens meilleurs vœux? Oui, mes vœux les meilleurs à tous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je dis déjà bonne fête à tout un chacun. Yes. Vraiment, on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. C'est maintenant aujourd'hui, on ne pouvait pas finir l'année sans parler de cette émission Engagement Sacré. L'émission Engagement Sacré, c'est le temps pour nous, nous prions, nous partageons la parole de Dieu, nous prions, nous exhortons. C'est ce que nous disons engagement sacré. Donc c'est sacré, cet engagement n'est pas de l'homme, c'est Dieu qui nous a donné cette responsabilité et nous nous présentons devant vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Alors, que la grâce de Dieu vous accompagne pendant ce temps d'engagement sacré. Ok, n'appelez pas, s'il vous plaît. Nous sommes en train de faire une vidéo. Si possible, n'appelez pas. Ok, j'étais en train de dire, désolé pour les appels. Alors, nous voulons parler de la part de Dieu sur l'engagement sacré. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu, d'écouter une pensée pour cette année et donner une pensée pour l'année prochaine. Alors, c'est la première fois d'être présent dans l'engagement sacré. Oui, c'est ma toute première fois. J'ai béni le Seigneur pour Amen. cette opportunité. Je sais qu'il y aura plusieurs serviteurs, pas mal de serviteurs de Dieu qui viendront ici. Comme Dieu m'a donné cette opportunité d'être là, Amen. je bénis le Seigneur. Amen. Je pense que tu seras l'habitué, l'invité permanent de cette émission, parmi les invités permanents, parce que tu es à côté de moi. L'un des serviteurs de Dieu qui travaille avec moi. En tout cas, à l'occasion, je tiens d'abord à te remercier, toi et ta famille. Merci Et beaucoup. à l'occasion là, je présente mes meilleurs vœux à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent avec moi, que ce soit les chantres, protocoles, maman, papa, les jeunes à l'école de dimanche, interprètes, lecteurs de la Bible, en tout cas, tous les serviteurs et servantes de Dieu que Dieu m'a donné, qui servent Dieu auprès de moi, meilleurs vœux, à l'occasion que nous voulons vous présenter nos souhaits de bonheur pour l'année prochaine. Alors, nous allons commencer d'abord avec la parole de Dieu. Nous avons prévu des passages. Et le premier passage, c'est quoi? On peut parler ensemble. L'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc, chapitre 12, verset 3. verset 19, je pense. On va prendre Oh, 3. okay. C'est très long. Okay. Si on commence à ça va nous prendre beaucoup de temps. On prend l'évangile de Luc, chapitre 12. On commence à partir du verset... Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on commence à partir du verset 16 et 20? Oh, ok. D'ailleurs, c'est aussi le verset 19. On commence à partir du verset 16 pour donner l'idée complète de ces passages. Faisons la lecture alors. Et nous lisons dans le nom de Jésus-Christ, l'évangile selon Luc, chapitre 12, nous lisons le Verset 16 à verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avait beaucoup possédé ou rapporté. Verset 17. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai,
j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et le verset 19, je dirai à mon âme, Voilà. mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi, parole du Seigneur. Réjouis-toi. Verset 20, ça nous aide l'homme de Dieu. Le verset 20, mais Dieu lui dit, est censé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même, ton âme sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Parole du Seigneur. Amen. Waouh! En tout cas, Dieu mérite notre adoration, des acclamations. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, le peuple de Dieu. Mais nous adorons Dieu, nous l'acclamons. Il est grand Dieu, il est redoutable, nul n'est comparable à lui. Parole bénie. Alors, nous allons partager cette parole ensemble avec l'homme de Dieu. Et d'abord, la première des choses, c'est notre Seigneur qui donne cette parabole. Cette parabole, si le Seigneur utilisait des paraboles, il ne voulait pas citer les noms des cadets, de Ben, d'Alice, de Néma. Il ne voulait pas citer les noms. Il voulait juste montrer à ces paraboles nous représenter. C'était l'idée de donner pour tout le monde, quand il y a une parabole, c'est la sagesse de Dieu dans la parole de Dieu. Alors, la parabole est donnée pour un homme qui était riche, qui avait des terres. Peut-être quelqu'un qui apprend en français peut dire que est-ce qu'il y a une terre ou il y a des terres. Il n'y a qu'une seule terre, mais lorsqu'on parle de terre, c'est une portion que quelqu'un achète pour faire ce qu'il veut. C'est comme ça on dit que j'ai acheté un terrain. J'ai acheté une terre. On n'achète pas toute la terre, mais on achète une portion de terre. C'est que vous pouvez faire ça, peut-être vous pouvez construire la maison, vous pouvez faire l'agriculture, vous pouvez faire l'élevage, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors cet homme ici avait acheté, il possédait une portion de terre. Non seulement une portion, plutôt c'est beaucoup de terres. Donc il était riche en tout cas, puisque dans l'Ancien Testament, quand vous avez des terres, donc vous êtes riche. Il avait les moyens. Il a voulu, avec ses moyens, acheter des terres. C'est l'histoire de cet homme qui nous touche aujourd'hui devant vous, de mettre quelques idées, des conseils, de donner aussi des prières pour nous, qu'on ne soit pas comme cet homme. Écoutez ce que l'homme a fait. D'abord, la première des choses, il a constaté que la terre avait produit les biens. La terre avait produit beaucoup de biens. Et il a maintenant raisonné où est-ce que je vais mettre la récolte de tout ce que j'ai comme bien. Il commence à raisonner, il faut faire un dépôt, il faut faire un magasin, il faut même creuser la terre, arranger ça et mettre mes biens là-bas pour que j'ai beaucoup de biens dans tout ce que j'ai eu comme récolte. Alors ce n'était pas mauvaise chose. C'est comme on peut dire, c'est le bilan. Tout le monde, nous faisons des bilans, de voir comment j'ai travaillé, combien j'ai gagné. Alors, ce qui me reste à la main, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est ce que l'homme là avait fait. Ce n'était pas mal. Ah papa, est-ce que c'est mauvais de faire le bilan, pas bien? Ce n'est pas mauvais de faire le bilan, parce qu'à chaque travail, nous devons faire nos bilans pour savoir qu'est-ce qui nous empêche d'être bénis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour être bénis. Amen. Et voilà, lorsque le Seigneur lui racontait cette parabole, j'aimerais faire comprendre d'abord le peuple de Dieu pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parlait beaucoup plus en parabole. C'est parce qu'à l'époque, la croyance était un peu difficile. Voyez-vous, même Pierre qui marchait avec Jésus-Christ, un jour, il lui pose la question, « Qui es-tu » Et lui-même, il se donne la réponse. Et Jésus lui dit, « C'est pas toi qui a dit ça, mais c'est les ciels qui t'ont révélé cela. » Alors, c'est pour dire que cette parabole que Jésus-Christ leur annonçait, c'était en faveur pour qu'il facilite les compréhensions. Amen. Et voyez-vous qu'aujourd'hui, cette même parabole nous facilite aussi de comprendre. Amen. Alors, cet homme qui possédait beaucoup de richesses, et il se trouve lui-même, il n'a pas où dissimuler ça, où mettre cette richesse.
Mais au lieu qu'ils comprennent que cette richesse, c'est premièrement quelqu'un qui me les a donnés. L'homme s'en fout de cela et il s'est fait des calculs humains. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, nous devons comprendre que certains domaines, certaines choses, nous devons essayer de se débarrasser des calculs humains et chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Peut-être que le Seigneur voulait voir cet homme riche prier et que l'Esprit de Dieu lui dise, par exemple, que non, pour ces biens, tu dois essayer de prendre la quantité et donner aux pauvres. Mais il n'a plus fait. Et voilà pourquoi, comme nous tenons à la fin de l'année, quel est ton bilan, bien-aimé? Est-ce que tu penses que c'est à ton calcul humain que tu vas survivre? Alors il sera mieux pour tous et pour nous tous de faire notre bilan, comme le pasteur vient de le dire. Donc au début, déjà, ce bilan c'est bon. Oui. Merci beaucoup. Le bilan n'était pas mal. Le bilan était bon de comprendre qu'il doit évaluer son travail pour savoir comment j'ai travaillé. Ce n'était pas mauvais. Maintenant, d'où vient le mal? Lui commence maintenant à faire le bilan selon lui. Ils ne savent plus que la terre là où il avait cultivé, la terre, alors, lui croyait seulement que j'ai acheté la terre. Mais ce n'est pas toi qui as fait pleuvoir la terre. Tu as acheté la terre, tu n'as pas acheté la pluie. Tu as acheté la terre, tu n'as pas acheté le climat. Tu as acheté la terre, tu n'as pas acheté la puissance de germer la croissance des semences que tu as semées. Toi, tu achètes la terre, mais il y a quelqu'un qui est le maître qui n'a pas acheté cette terre, qui l'a créée. Il devait d'abord commencer à voir que si j'ai cultivé et j'ai eu beaucoup de récoltes, commencer d'abord à faire le bilan ensemble avec le créateur de toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Il a oublié ça. Lui commence à dire en son âme. Après avoir fait le bilan, il commence à parler en soi-même. Oh mon âme, tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup de biens. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une façon d'exprimer son ingratitude. Oui. C'est ça. Oh, mon âme. Oh, il y a beaucoup de gens comme ça. Quand il a beaucoup d'argent, oh, mon âme. Quand il a une belle femme, oh, ma femme. Quand elle a un joli mari, oh, mon mari. Oh, tout ça, ce que tu dis, oh, mes biens, oh. Sache, il y a quelqu'un qui a créé tout ce que tu adores. Alléluia. Oh, c'est la dimension de l'adoration. Il pouvait commencer, oh mon Dieu, oh tu es merveilleux, Alléluia. Oh mon Seigneur, tu es le créateur, toi qui as créé le ciel, la terre, oh mon Dieu. Mais lui commence à dire, oh mon âme. Il pense à son âme, il voit le bien comme si le bien est venu parce qu'il avait l'âme. Or que même l'âme qu'il avait, il y a un créateur qui a créé l'âme. Alléluia. Et le bien, et l'âme, et toutes choses là possèdent un créateur. En tout cas, quelque chose me montre. Allez-y, l'homme de Dieu. Le pasteur Cadet a dit, nous devons faire nos bilans. Alors, il y a quelque chose qui me monte au cœur de dire au peuple de Dieu que je crois que ce bilan doit être associé à l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que la vie, si nous voulons quand même expérimenter certaines choses venant de Dieu, nous devons toujours essayer de penser en esprit. Pourquoi je dis ça? Ce monsieur qui appréciait tout ce qu'il a reçu, mais il oublie quand même, comme le pasteur Cadet venait de dire ici, il oublie qu'il y a un créateur de terre. Il se voit avec terre, mais il oublie le créateur de terre. Alléluia. Or que si il pouvait penser au moins, comme l'homme de Dieu venait de le dire, que oh, merci Seigneur, parce que c'est toi qui as fait en sorte que je puisse avoir tous ces biens. Et à ce moment-là, c'est là où l'Esprit de Dieu peut intervenir pour le dire que oh, parce que tu es venu maintenant auprès de Dieu, auprès du Saint-Esprit. Voilà maintenant ce que tu peux faire. Alléluia. Tu dois maintenant essayer d'écarter une quantité pour les pauvres. Et ceci, tu vas maintenant donner même à l'église. Il y a les serviteurs de Dieu qui travaillent là, ils vont en manger et tu seras béni. Donc que notre bilan soit aussi associé d'esprit.
Notre bilan doit être associé avec l'Esprit de Dieu parce que c'est Dieu qui est le premier. Dieu aime qu'il soit le premier. Il n'aime jamais les placer les derniers. Dieu aime en toutes choses qu'il soit placé les premiers. Il devait commencer avec l'Esprit de Dieu, dire que voilà, oh Seigneur. Donc nous voulons faire comprendre aux gens que nous sommes vers la fin de l'année. C'est comme cet homme ici faisait le bilan. Tu fais le bilan de vie. Tu regardes ce que tu as fait. Tu regardes ce que tu as construit. La maison au pays. Tu as envoyé. Tu as fait étudier les gens. Tu as fait ça. Maintenant, c'est toi qui es célèbre. C'est toi, on voit. On voit que heureusement, nous avons un tel homme. Heureusement. Voici la suite de cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, il a fait les programmes, il fait les bilans sans Dieu, sans les programmes, comme tu viens de dire là. Peut-être s'il avait commencé à prier Dieu, à demander le Saint-Esprit, dire que Seigneur, c'est toi qui m'as donné la force, Seigneur, c'est toi qui m'as gardé, Seigneur, c'est toi qui as béni la terre, Seigneur, c'est à toi appartiennent la richesse, les biens de ce monde, c'est toi qui donnes la pluie, c'est toi qui donnes le soleil, c'est toi qui fais ça, le climat. Et Dieu ne pouvait lui dire que voilà, tu es un homme reconnaissant. Il pouvait le parler. Mais lui prive la part de Dieu. Il se vante, oh mon âme. Qu'est-ce que nous voulons dire? Vers la fin de l'année, ne crois pas à ton âme. Oui. Ne crois pas à tes efforts. Alléluia. Ne crois pas à tout ce que tu as fait. Oui, tu l'as fait parce que Dieu t'a donné la vie. C'est ça la fin. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il se disait, j'ai beaucoup récolté, j'ai beaucoup de biens. Alors je dirai à mon âme, repose-toi. Les gens aiment le repos. Les gens aiment le repos. Or que Dieu est seul qui est notre sabbat qui mérite le repos. On se repose dans le Seigneur. Alors le Seigneur ne veut pas qu'on se repose dans tout. Oui, on peut se reposer du travail, on peut se reposer, mais on ne se repose pas de rendre grâce à Dieu. On ne se repose pas de louer le Seigneur. Alors l'homme dit, repose-toi. Donc, ce que j'ai eu, je vais manger ça dans beaucoup des années. Je ne veux plus travailler parce que j'ai fait les récoltes. J'ai fait beaucoup de récoltes, j'ai beaucoup de biens. Et Dieu lui laisse, il dit que, ok, tu restes avec ton âme, tu restes avec les biens, mais Dieu prend, lui redemande quelque chose. C'est quoi? Les souffles de vie. En tout cas, Pasteur Cadet, ce passage nous pousse à réfléchir de plus en plus des choses qui nous arrivent souvent dans la vie. Yes. Vous voyez que même notre façon de travailler dans ce pays où nous sommes, vous verrez qu'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, enfants de Dieu, mais qui sont incapables de savoir qu'ils doivent calculer leur dîme, leur offrande. Mais là, les pasteurs viendront de riches. Le présenter. Ils vont enrichir les pasteurs des églises. Mais quand ils donnent, ils pensent qu'ils donnent au pasteur. Au pasteur. Mais voyez-vous que le Seigneur maintenant se met pour dire que moi qui est ton Seigneur, je te bénis, tu travailles, et tu gagnes beaucoup d'argent. Mais comment tu es incapable de calculer ma dîme à moi? Et maintenant je vais te voir. Comment tu vas propulser à ce travail? Je vais te frapper et tu seras KO. Et tu verras le bien-aimé qui change le travail du jour au jour. Il travaille de plus en plus, mais il gagne moins. Pourquoi? Parce que tu as un problème avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lui qui te donne la force, le courage de travailler et faire de l'argent, de gagner tous ces biens-là. Est-ce que tu as pensé à lui? Et maintenant, comme il dit à ces messieurs, il lui dit, maintenant on verra. Donc, quand Dieu dit que je redemande, c'est-à-dire c'est quelque chose que lui-même t'avait donné. Oui. Et maintenant, tu vois que tout ce que tu as vient de toi-même. Le jour viendra, le Seigneur te redemandera. Alors, pour que le Seigneur ne puisse pas te redemander tout ce qu'il t'avait donné, il est temps que tu puisses ouvrir tes yeux et que tu vois. Et que tu vois et que tu lui sois reconnaissant. Sois reconnaissant ce Dieu-là. On ne donne pas à Dieu pour rendre Dieu riche. On ne donne pas à Dieu pour... Il est déjà riche. Il est riche des riches. Il était riche lorsqu'il s'est rendu pauvre. Yes! Il s'est rendu pauvre, riche, il sera pauvre. Pour nous, on ne donne pas à Dieu parce que si tu ne donnes pas, Dieu est Dieu. On n'adore pas Dieu. Si tu n'adores pas Dieu, Dieu est adorable. Alléluia. Alors Dieu te demande seulement pour que tu lui sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant, mon frère, ma soeur. Faire une année, 12 mois, sans compter les semaines, les heures, les minutes, les secondes.
ce que tu as bénéficié de Dieu. Rentre à Dieu, lui dire Seigneur merci. Cherche l'occasion. Partout, il y a des opportunités données pour célébrer Dieu. Partout. Il y en a ceux qui oublient même qu'ils doivent s'organiser à la maison, d'avoir certains programmes pour eux-mêmes. Comment une personne, un chrétien qui se dit chrétien, mais incapable de jeûner pendant un mois? Mais toi, tu manges, on gêne d'abord. Du 1er au 30 ou 31, je ne sais pas quoi dire. Avant de gêner, on comprend pourquoi on gêne. Avant de donner, on comprend pourquoi on donne. Avant de prier, on comprend pourquoi on prie. Alléluia. Donc, le problème de cet homme ici était où lui n'a pas reconnu Dieu. Voilà. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne reconnaissent pas Dieu. Il n'a pas reconnu. Lorsqu'on oublie Dieu, on oublie tout ce qu'on peut faire pour Dieu. Parce que ce qui nous pousse, nous, de donner, parce que les gens croient que nous, on ne donne pas, on presse seulement. Non, moi et nous d'abord, on fait partie de ceux qui donnent à Dieu. Je donne à mon Dieu et je vois la main de Dieu. Je donne à tout ce que Dieu me demande. Je donne aux orphelins. Je donne à celui qui me demande. Il y a des temps où on se sacrifie. Tu donnes ce que Dieu me donne. Alors, toi-même. Tu te donnes toi-même. Tu n'as pas le temps de dormir. Tu te réveilles. Tu dors à 0 heure. Tu te réveilles à 2 heures pour prier. 1 heure de temps de sommeil. Je me donne avec moi-même. Donc, on donne à Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne. La première des choses qui manque de ces gens-là, c'est d'abord reconnaître Dieu. Alléluia. Reconnaître Dieu. La reconnaissance. La reconnaissance de Dieu. La reconnaissance, c'est ce qui nous motive. Tellement je sais que Dieu est là, je vais l'adorer. Dieu est là, je vais donner. Dieu est là, je vais gêner. Dieu est là, je vais aller prier la nuit. Il y a ceux qui vont se manquer même de prières. On prie chaque année, des veillées de prières. Qu'est-ce qui change? Toi, tu veux que quoi? Ça change. Comme vous le disiez, pasteur, vous savez, la plus grande bénédiction venant de Dieu, disons, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Comment? Le souffle de vie. Milliardaire, je ne sais pas, millionnaire. Allons-y à Ézéchias, parlez, moi je suis en train de chercher. Et voyez-vous que ces bien-aimés aujourd'hui, ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Maintenant, comment tu peux comprendre qu'une personne qui était riche, millionnaire, milliardaire, mais il a passé tous ces biens-là par terre. Mais toi qui es vivant, tu es incapable d'être reconnaissant en Dieu. Ouvre la Bible, tu m'as poussé encore à voir un passage de la Bible. Ouvre la Bible, Ésaïe chapitre 38. Écoutez ce qu'un homme reconnaissant a fait à Dieu. Ésaïe chapitre 38, verset 9. J'aime quand tu fais la lecture, oui. Nous lisons Ésaïe chapitre 38, le verset 9. Yes. Nous disons au nom de Jésus. Amen. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Donc ce roi était malade, il a prié et Dieu l'a guéri. Maintenant il fait un cantique, il fait ça pour dédier à ce Dieu-là, il fait ça pour la guérison de sa maladie. Écoutez ça, ce cantique. Il dit quoi? Le verset 10, je disais, quand j'étais malade, donc je disais, quand mes jours sont à repos, donc quand je meurs, c'est ça le repos, c'est la mort. Je dois m'en aller aux portes de séjour des morts. Si je meurs, je dois m'en aller aux portes de séjour de la mort. Je suis privé du reste de mes années. Yes! Le verset 11. L'importance de la vie. Quand tu meurs, tu es privé des restes des années. Alléluia. Donc ce qui te fait que tu puisses te réjouir des années, c'est la vie. C'est ce que tu as dit, le souffle de vie nous pousse de voir les années. Tu ne peux pas voir les années si tu ne peux en vivre. C'est le souffle. C'est le souffle. Et voyez-vous, c'est pourquoi dans l'évangile selon lui que nous avons lu, le Seigneur disait, je vais te redemander. Donc reste avec les biens. Reste avec ton âme. Mais moi je demande ce qui m'appartient. Dieu récupère. Et Ézéchias comprend ceci. Il dit que j'allais partir dans les lieux de repos. J'allais partir dans une autre adresse. J'allais être privé des restes de mes années. Bien aimé, toi tu veux être privé du reste des années. Hein? Écoute le roi riche qui comprend que j'allais être privé du reste de mes années. Donc si on voit la joie des années, parce qu'on est en vie. Allez-y avec le verset 11. Yes. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel.
Parce que je suis mort. Comment verrai-je encore l'Éternel? Si tu meurs, tu ne verras plus l'Éternel. C'est le temps d'aller le voir. Partout il est. Là où son nom est cité. C'est le temps quand on est en vie. C'est le temps de voir Dieu. Oh, j'ai pris mon Dieu que toi qui es en vie, qui le cherches, que tu le vois. Alléluia. Et si l'année passée tu ne l'as pas vu, cette année prochaine nous viendrons et nous verrons Dieu. Tu verras Dieu. Au nom de Parce Jésus. que tu es vivant. Gloire Dieu au t'a fait Seigneur. cadeau avec la vie. Alléluia. Allez-y, l'homme de Dieu. L'Éternel, L'Éternel. sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Si tu es mort, même si c'est tes enfants que tu aimes, même si les beaux chéris, la belle chérie, même si ta belle voiture, tout ce que tu as, tu ne verras plus ça. Et Ézéchiel se dit, si je suis parti dans les lieux de repos, je ne pouvais plus voir ni Dieu, ni les hommes dans la terre de vivants. Je ne pouvais plus les voir. Alléluia. Mais Dieu te fait grâce d'être en vie pour voir tout ce que tu as, pour aller te promener, aller partout dans le monde parce que tu es en vie. Et le verset 12. Yes. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, Wow. comme une terre de bergers. Je sens le fils de ma vie. Je sens le fil. Je sens le fil de ma vie, je m'excuse, Yeah. coupé, comme par un tirant. Comme par Un tisserand, je Yeah. m'excuse encore. Oui, mais retrancherai de la trame du jour à la nuit. Tu m'auras achevé. Je disais, quand l'adresse allait être changée, on t'amène dans une autre adresse qui est loin de ta maison, loin des hommes de vie. On te met même si tu avais une grosse maison, tu avais une pièce, tu disais à 8 pièces, une maison à 8 pièces, à 4 chambres, tout ça. Ce n'est pas ce que tu vas amener là-bas. Là-bas, tu vas aller seulement toi et des caisses de bois, on va mettre auprès de toi pour te dire que voici l'endroit où tu vas habiter. Mais bien aimé, quand tu es en vie, voici la pensée, l'importance des souffles de vie. Quand toi tu es en vie, c'est pour reconnaître celui qui t'a donné cette vie-là. Oh mon Dieu. Il est en train d'exprimer sa reconnaissance envers son Dieu. Alléluia. Comme la Bible dit, rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Le Seigneur dit, me voici frappé à ta porte. Si quelqu'un m'attend, il ouvre cette porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ces messages, c'est rarement que les hommes de Dieu s'approchent auprès de toi sur le média, je ne sais pas quoi et autres. Quand le Seigneur sonne sur la porte de ton cœur, ce n'est pas pour rien, c'est pour un but. Le Seigneur veut que tu puisses revenir en toi-même, que tu regardes qu'il est vraiment important dans ta vie et tu dois être reconnaissant de lui. Il y a des fois que Dieu aime que nous puissions être reconnaissants de lui. Yes. Yes. Et un jour, il dit à Israël, il dit, des fois, il ne faut plus que vos expériences dans l'adoration se posent seulement sur le bien, mais j'aimerais entendre les paroles qui sortent dans vos lèvres. Cela veut dire que Dieu s'attend de paroles, il s'attend de nous. Il a besoin de voir des actes que nous posons. Et ces actes-là, lorsque ça exprime la gratitude envers Dieu, Amen. et ça encourage même à Dieu de nous bénir. De continuer de nous bénir. Toi, tu crois que... Ézéchiel, ça a eu la bénédiction là. Oui. Pour tenir, il croyait que Dieu, s'il n'était pas Dieu, je n'allais pas être en vie. Si Dieu avait permis que je sois dans la terre des morts, je n'allais pas faire tout ceci. Alors quand Ézéchiel a connu cela, et Dieu lui a ajouté des années de vie. Yes. Tu demandes 2023. Et si tu ne sais pas que 2023 n'est pas donné seulement à toi. Vous avez touché un bon point. Parce que Ézéchias devait mourir. Mais il a vu quelles sont des stratégies que je dois maintenant parler à Dieu. Parce que Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu, c'est notre Père. Dieu est notre Père. Et voilà pourquoi des fois, quand nous faisons des erreurs, il nous fouette. Il est notre père, il est un créateur. Oui. Donc, tu peux mentir à un père. Hein? Oui. Tu peux mentir. Mon enfant peut me mentir. Mais le Dieu, il n'a jamais été menti.
Voyez, quand tu trompes, il voit que tu es en train de mentir. Alléluia. Il voit même la sincérité. Et il du va te cœur. fouetter pour Il que peut tu te t'arranges. punir. Oui, et voyez-vous, Ézéchias se dit, si je prie étant à se présenter à Dieu et commencer à plénicher, cela ne va pas tenir. Laissez-moi maintenant voir quel est le point faible que Dieu peut me pardonner et faire quelque chose. Yes. Vous voyez? Oui, je vais Mais toucher. par rapport à ce que le prophète qui a annoncé ce message, mais quand Dieu veut maintenant agir dans la vie d'Ézéchias, il regarde le bienfait, les souvenirs. Et ce bienfait, c'est ce que nous appelons la reconnaissance. La reconnaissance. Parce que Ézéchias était reconnaissant envers Dieu et voyez-vous qu'il faisait toutes ces choses en connaissant que quand je le fais, mon Dieu me voit. Et voilà pourquoi ce jour-là, même Dieu lui-même, quand Dieu a regardé, il a dit, cet homme, je ne peux pas lui arracher la vie comme ça. Je ne peux pas lui arracher la vie comme ça. Je ne peux pas l'arracher la vie comme ça parce que regarde tous ces biens qu'il a fait. Regarde tous ces biens qu'il a fait. Dieu devient faible, de frapper sur lui. Et voilà pourquoi il renvoie encore les prophètes pour changer les messages. Yes. Tes souvenirs, tes bienfaits dans la vie fera en sorte que même le temps change dans ta vie. Alléluia. Le temps de la mort peut devenir le temps de vie. Le temps de vie. Que dirais-je? Alléluia. C'est que la Bible dit. J'ai aimé ça pour clôturer notre pensée. Que dirais-je? Il m'a répondu. Il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Je marcherai humblement. Je marcherai humblement. Ça, c'est le roi qui parle. Après avoir été rétabli. Un roi puissant. Oh là 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 là. Béni en tout. Oh là là. Écoute. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Après avoir été ainsi affligé. Il dit encore, verset 16 de même Ésaïe chapitre 38, il dit, Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Seigneur, sois humble bien-aimé. C'est par la bonté de l'Éternel qu'on jouit. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit de la vie. Toi, tu jouis de la vie. Parce que toi, tu as beaucoup d'argent. Non, 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 non. Tu crois que tu jouis de la vie parce que tu es ce que tu es. Non. On jouit de la vie par la bonté de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque jour. N'eût été la bonté de l'Éternel, tout ce que toi tu fais, tu allais être mort. Une façon de dire qu'il ne se fatigue pas de nous. C'est par la bonté qu'on vit. Nous pouvons commencer à nous fatiguer de Dieu. C'est ainsi, il se dit, c'est par elle que je respire encore. C'est par la bonté de Dieu que tu respires. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Tu me rétablis. On vit par la bonté de l'Éternel. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, c'est à toi. Si tu dois être ingrat, comme la parabole de Luc, c'est toi. Mais si tu peux être reconnaissant comme cet homme Ézéchias, dire que c'est par la bonté de l'Éternel qu'on jouit la vie, continue de prier Dieu, continue de jouir avec la grâce, la bonté de Dieu. Dieu va te faire du bien, tu vas respirer, tu vas avoir des années de vie dans la joie. Alors nous sommes arrivés à la fin, nous vous disons merci de nous avoir donné confiance, de venir à l'église, d'écouter les messages parmi... Chaque fois qu'on mettait les messages par les moyens des réseaux sociaux, de partager nos messages, nous vous disons merci. Vous avez contribué à notre ministère. Que le bon Dieu qui nous bénisse, vous bénisse. Que le bon Dieu qui nous fasse du bien, vous fasse du bien. Alors, si vous avez l'endroit d'aller louer Dieu, gloire à Dieu. Au cas contraire, nous vous invitons, c'est vendredi et c'est samedi, le 31 décembre, à partir du 22h. Nous avons veillé de prières, rien que être comme Ézéchias. Dire que c'est par toi nous vivons. Alors nous serons où? Nous serons à l'église sur 38, 19, Tafoué Road, Ellenger, alors 41 0 18.
Si tu as besoin de contacts, appelez-nous par 859 991 09 42 directement chez le pasteur Cadet. Nous allons vous répondre. Venez nombreux, venez célébrer Dieu, venons adorer Dieu, venons témoigner Dieu, venons chantons Dieu, venons dansons pour la gloire de Dieu, venons manifestons la joie que nous vivons par la bonté de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Alléluia. Vous avez un mot de la fin? Comme nous tenons à la fin, nous bénissons tout le peuple de Dieu. Dieu dit à Abraham que va-t'en de la maison de ton père, et de ta partie, mais Dieu précise bien les choses. Il dit, celui qui te bénira sera béni, Amen. et celui qui te maudira sera maudit. Amen. C'est alors que nous disons que tout le peuple de Dieu soit béni Au nom abondamment de Jésus. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas aussi d'apporter des actions de grâce. Hein? On n'a pas honte de te dire, les actions de grâce sont demandées à notre Dieu. C'est recommandé, non seulement des actions de grâce en parole, en matière. Prenons quelque chose qui glorifie Dieu pour rendre grâce à Dieu. C'est la manière de dire que Seigneur, merci. C'est toi qui m'as donné ce que j'ai. Et nous serons